Salut à tous et à toutes, c'est AppleJB et je vous retrouve après une semaine sans vidéo pour une présentation d'un widget qui est déjà disponible sur Cydia. Donc je parle du widget Agvo. Donc voilà, Agvo disponible sur la source de Maxity pour 99 centimes de dollars. Donc c'est vraiment pas grand chose pour ce qu'il va vous permettre. Il a été mis à jour par son développeur, donc de très bonnes mises à jour qui vont bientôt arriver sur Cydia. Il faudra télécharger le tweak LockHTML4 pour configurer ce widget, qui est disponible sur la source de ModMai. Donc il faudra le payer. Il supporte iOS 7, 8 et 9. Si vous avez en dessous de iOS 7, il faudra télécharger LockHTML2. Et il faudra aussi télécharger le tweak Widget Weather 2. Donc ici sur la source de ModMai. Il est gratuit ce coup-ci. Disponible pour iOS 9 et iOS 8 aussi si vous avez iOS 8. Il faut aussi préciser que si vous avez des notifications, donc des tweaks qui arrangent vos notifications, comme Convergence Light, il faudra bouger l'endroit où s'affichent vos notifications. Donc par exemple pour Convergence Light, vous allez dans Avancer et vous choisissez Placement. Vous voyez, plus vous allez vers la droite, plus ça apparaîtra haut. Et plus vous irez vers la droite, ça ira en bas. Donc il faut ajuster ça en fonction de votre widget. Ensuite, il faut aussi parler des fonds d'écran. Le développeur a présenté 6 fonds d'écran. Donc voilà, je vais vous les montrer. Vous voyez ici, voilà, tous plus ou moins sombres ou plus ou moins clairs. Voilà, vous voyez. Personnellement, j'en ai utilisé un pour mon fond d'écran de verrouillage, vous voyez. J'en ai aussi utilisé un pour mon fond d'écran de verrouillage. Voilà, donc un peu plus clair. Donc voilà, les petits fonds d'écran que je vous conseille d'installer. Je vous mettrai le nom de ceux-ci, des paquets Cydia, dans la description de la vidéo et en annotation aussi pour ceux qui regardent la vidéo sur ordinateur. Dans Réglages, donc il faudra d'abord paramétrer Widget Weather. Donc regardez bien tout ce que j'ai sélectionné. Donc d'abord il faut faire Enable, voilà, logique. Ensuite Weather, donc ça c'est comme vous voulez. C'est l'intervalle auquel ça va se mettre à jour. Donc moi toutes les minutes la météo va se mettre à jour. Donc ça vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite dans Location Update, vous choisissez GPS. Ou alors si vous choisissez fixe, ça va en fait prendre votre position actuelle et ça ne bougera pas. Donc si vous changez d'endroit, ça ne changera pas votre météo sur le widget. Dans GPS Setting, GPS Mode, vous mettez Significant Change. Dans GPS Distance, vous mettez 1 km et ici kilomètre. Donc faites bien ce que je dis, sinon ça peut ne pas fonctionner. Ici vous cliquez une fois sur Update from Current Location. Donc ça va prendre votre position et donc ça va vous permettre de configurer au départ votre position. Additional Location, je vous conseille de rien mettre. Ensuite, normalement tout ce qui est ici dans Unit of Measure, ce sera déjà comme ça. Si c'est pas comme ça, mettez-le. Le format d'heure c'est 12 heures, la température en Celsius, etc. Et dans Extra Settings, il faudra tout cocher. Donc My Location et Writing Enable. Ensuite, il faudra se rendre dans les réglages de LockHTML4 pour configurer le widget. Donc vous faites Enable HTML, vous allez dans Select Widgets et dans Agvo. Donc moi c'est Agvo Test, c'est parce que le développeur m'a envoyé le fichier Agvo Test. Et vous, ce sera marqué Agvo. Donc vous cliquerez sur Agvo, voilà. Donc là je vous conseille, donc vous mettez 24 heures mode, AM, PM, donc c'est pour si vous voulez que ce soit écrit AM ou PM, donc en fonction de si c'est le matin ou l'après-midi. Moi je le coche. Advanced Design, donc ça je le coche aussi. Compact Advanced Design, donc ça c'est comme vous voulez, donc c'est pour changer un peu le design, c'est pour personnaliser un peu à votre sauce. Use GPS Location, donc ça vous cochez si vous voulez que la météo apparaisse. Donc ça vous permettra de voir la météo avec le tweak Widget Weather 2 que je viens de vous présenter. Location Code, ne mettez rien si ça fonctionne.
Et si ça ne fonctionne pas, je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien pour trouver le code de votre ville. Donc ça c'est vraiment en cas de si vous trouvez vraiment pas. Ensuite date and weather font, donc là vous mettez vraiment fin, ultra fin, comme vous voulez. C'est la police qui sera plus ou moins fine de la date et de la météo. Pareil pour la police de l'heure. Voilà. Il y a le mode Black Mode. Donc ça donne un côté noir du WiJet. Donc je vous ferai des captures d'écran du Black Mode et de tout ce qui peut être customisable, donc avec les Advanced Design, etc. Je vous ferai des captures d'écran et je vous montrerai. Ensuite, vous pouvez inverser la date et l'heure, donc la position de la date et l'heure. Pareil, je vous ferai une capture d'écran pour vous montrer comment ça rend dans les deux cas. Moi personnellement, je désactive. Et après, vous cliquez sur Done. Donc après, vous aurez votre WiJet. Et donc, comme je ne peux pas vous montrer en vidéo, je peux pas enregistrer mon écran et en même temps vous montrer le WiJet, je vous ai fait des captures d'écran de certains designs, du Black Mode par exemple, etc. Donc je vous montre. Donc voilà, le premier sans le Black Mode, avec les designs, ça donne ça. Ici c'est sans les designs, donc vous n'aurez pas la météo. À partir du moment où j'active le Black Mode, voilà à quoi ça ressemble. Par exemple voilà, le Black Mode avec l'option GPS, etc. Ici j'ai inversé la date et l'heure, donc voilà comment ça rend. Et moi personnellement je l'utilise comme ça. Voilà, donc je n'ai pas inversé la date et l'heure, j'utilise le Black Mode, la météo et comme police écriture, donc j'utilise SIN, donc fin des deux, donc que ce soit l'heure ou la date, je mets en fin. Donc voilà comment ça rend. J'utilise aussi AM, PM et le mode 24 heures mode. Donc voilà, c'était une petite présentation d'un WiJet que je trouve vraiment cool, que j'utilise sur mon iPhone. Pourtant je suis pas très WiJet, mais vraiment celui-là est vraiment très pratique, il est vraiment très bien. Je vous le conseille. Que le développeur va mettre à jour son tweet et donc il faudra le payer bien sûr 99 centimes. C'est la moindre des choses je trouve pour un WiJet aussi bien que ça. Donc je vous le conseille réellement de l'acheter. Donc voilà, c'était une petite vidéo après une semaine d'absence. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si ça vous a plu et installer ce tweak vraiment formidable.